18 décembre 2022. Nous sommes durant la finale de la Coupe du Monde au Qatar et plus d'1 milliard de téléspectateurs se sont rassemblés pour regarder le match France-Argentine. D'un côté, nous avons Lionel Messi, 35 ans, septuple ballon d'or et considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. De l'autre, Kylian Mbappé, 23 ans, champion du monde en titre et jeune prodige du football. Et même si c'est finalement la Pulga qui soulèvera la coupe au terme d'une confrontation irréelle, Mbappé offrira une performance incroyable en inscrivant un triplé. Mais ce n'est pas le seul fait d'armes du natif de Bondy à qui tout réussit depuis quelques années. Je suis Monsieur Nexus et ensemble nous allons découvrir le parcours exceptionnel de Kylian Mbappé. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian! Pour comprendre le succès de Kylian Mbappé, il faut d'abord s'intéresser à sa famille. En effet, le Français a vécu dans une famille de sportifs. Son père était un ancien footballeur reconverti en entraîneur des moins de 15 ans à l'AS Bondy. Quant à sa mère, elle était handballeuse professionnelle jusqu'en 2001. On peut donc dire que Kylian Mbappé a bien été conditionné à l'univers du football et au sport en général. On regarde dans l'histoire, les meilleurs c'était des Noirs et des Arabes. À part Platini, Cantona et tout ça. Le jeune Français grandit dans un quartier tranquille de Bondy où il passe une enfance heureuse. Il est un enfant très vif mais un peu turbulent. Mais surtout, il se passionne très tôt pour le foot et supplie par exemple son père de le faire jouer dans ses matchs. D'ailleurs, anecdote très connue, Mbappé était un fan absolu de Cristiano Ronaldo. Ici, on peut voir sa chambre, tapissée de posters du génie portugais, et ici, il pose même avec son idole. Parallèlement à une scolarité relativement classique, où Mbappé est considéré comme un surdoué scolairement, il commence le football à l'AS Bondy. Il montre très vite des qualités hors normes, notamment au niveau de sa vitesse, de ses dribbles et de sa force de frappe. Un de ses entraîneurs racontera même que, alors que son équipe était menée à la mi-temps lors d'un match, il a demandé à ses joueurs de ne passer le ballon qu'à Kylian. Résultat, 4-0. Et bon, mi-temps, on n'y arrive pas. Je regarde tout le monde, j'ai écouté. Deuxième mi-temps, vous donnez tous les ballons à Kylian, point final. On a gagné 4-0, il a mis les 4 buts. À l'AS Bondy, son génie footballistique va attirer de nombreux recruteurs. Suite à cela, il intègre le centre de préformation à Clairefontaine. Son coach dira de lui que, malgré son manque occasionnel de maturité, il rayonnait dès qu'il était sur le terrain. Croyez-le ou non, mais Mbappé et sa famille avaient d'abord voulu intégrer le SM de Caen. Malherbe avait en effet tenté de faire signer Kylian au club durant 3 ans. Mais voilà, au printemps 2013, le SM Caen descend en Ligue 2. Les parents de Mbappé optent donc pour Monaco. En effet, le club des Monégasques signe Mbappé chez les moins de 17 ans. D'être ensemble, le fait d'être tous ensemble dans une bonne humeur, voilà, c'est bien avant de préparer l'entraînement. La France découvre alors un prodige du football, qui combine vitesse, dribble et finition. Il est d'abord comparé à Thierry Henry, puis à Ronaldo et enfin au Roi Pelé. Ses exploits en Ligue 1 l'amèneront notamment à remporter le titre durant la saison 2016-2017. Mais c'est surtout sur la scène européenne que le jeune homme de 19 ans va vraiment se révéler. En LDC, Monaco sort Dortmund et Manchester City et se qualifie pour la demi-finale. Si la Juventus écrasera Monaco 4-1, le Français restera redoutable en marquant un but. Mais le jeune Kylian voit déjà plus loin encore. Après Monaco, le gamin de Bondy aurait pu signer pour n'importe quel club. Bien que le Real Madrid se l'arrachait déjà à l'époque, il préfère opter pour le Paris Saint-Germain par amour pour la capitale. Après celui de Neymar quelques mois plus tôt, Mbappé devient le transfert le plus cher de l'histoire. Et il compte bien aller chercher des titres avec son nouveau club. Rapidement, Mbappé développe une grande complicité avec Neymar et Cavani. Même s'il est beaucoup critiqué pour son arrogance, cela n'empêchera pas Mbappé et les siens de remporter le triplé national durant la saison 2017-2018. Mais une autre compétition se rapproche et fait rêver le génie français, la Coupe du Monde 2018. Attaquant, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Dimitri Payet. Après un début de mondial en demi-teinte, Kylian Mbappé et l'équipe de France vont se révéler durant les huitièmes de finale.
Avec un doublé, Mbappé ridiculise l'Argentine de Lionel Messi. Mbappé qui accélère et qui lâche ce ballon entre les jambes. Et à partir de là, le joueur et l'équipe de France vont impressionner le monde entier. Au terme d'une confrontation avec la Croatie, la France va soulever sa 2e étoile et Mbappé va devenir champion du monde. Mais au match retour, le PSG s'incline 3-1, privé alors de la coupe aux grandes oreilles. Mbappé et les siens connaissent la première d'une suite de désillusions. Un an plus tard, après un parcours relativement exemplaire du club de la capitale, Paris atteint la finale. Mais encore une fois, le génie de Bondy va connaître la désillusion en butant contre Manuel Neuer. Et même si durant la saison suivante, il affichera un niveau de jeu exemplaire, notamment contre le Barça en 8e de finale de Ligue des Champions, Mbappé n'est pas au bout de ses surprises. Durant l'Euro 2021, la France est face à la Suisse dans une rencontre irréelle. Après l'ouverture du score en première mi-temps, Karim Benzema change le cours de la rencontre en inscrivant un doublé. Mais la Suisse égalise en fin de rencontre, ce qui amène les deux équipes au tir au but. Tous les espoirs sont sur Kylian pour le 5e tir. Et là... Je fais des petits films comme ça. Voilà. J'espérais faire le doublé comme en 98-2000, tu vois. Et en fait, on l'a pas fait. Et c'est hyper décevant. Mais Mbappé et les siens ne se laissent pas abattre et ils vont le prouver en remportant la Ligue des Nations quelques mois plus tard avec l'équipe de France. En plus, Mbappé est l'auteur d'une saison impressionnante, avec 28 buts et 17 passes décisives, en plus du titre national. En décembre 2022, c'est la Coupe du Monde. Et si la France paraissait loin d'être vainqueur sur le papier, avec beaucoup de joueurs blessés, c'était sans compter sur son champion. Auteur d'une performance XXL, en devenant meilleur buteur de la compétition, Mbappé ravira les siens et fera taire toutes les critiques. De quoi le faire entrer définitivement dans le cœur des Français, malgré la défaite en finale. Aujourd'hui, Mbappé a une place très importante dans l'équipe de France. Déjà, il est devenu capitaine récemment et a réalisé un très bon début aux éliminatoires de l'Euro. Ensuite, il est la star principale du PSG, comme beaucoup le savent. Je pense qu'on ne peut pas imaginer le PSG sans Kylian Mbappé aujourd'hui. En tout cas, quoi qu'il en soit, la carrière du Français n'est pas terminée et je pense qu'on va voir de bonnes surprises concernant ce joueur dans les semaines, mois ou années à venir.